Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Alors, je m'appelle Coach Aminata et je suis Ivoiro-Ghanienne, dépendamment de cela, comment on appelle. Voilà. Je suis trader. Aujourd'hui, je ne sais pas quoi. Je ne sais même pas où commencer. Mesdames et messieurs, excusez-moi parce que là, j'ai pensé à quelque chose, ça me fait rire, quoi. Donc, voilà. Je suis Ivoiro-Ghanienne, trader de la crypto-monnaie et auxiliaire de vie comme profession. Donc, ce soir, nous allons parler du trading. Nous allons parler de comment paramétrer comment on appelle, notre application Royal Q, comment mettre la monnaie sur l'application Royal Q, comme je le dis toujours. Il faut réfléchir et il faut vraiment prendre du temps pour savoir où est-ce qu'on va investir, vous allez investir votre argent. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 24 mars 2025, précisément le lundi 24 mars 2025. Donc, mesdames et messieurs, positionnez-vous, on va commencer. Alors, je vais partager mon écran, si vous me le permettez. Suivez bien ce que, voilà, on va vous partager. On ne devient pas trader en une semaine, un mois, ni 6 mois. On apprend comme à l'école. OK? Si vous prenez au sérieux, vous allez toujours y gagner quelque chose. Cette magnifique application appelée Royal Q aide-nous, vend et achète nos crypto-monnaies. Elle nous les achète quand les prix sont bas et les vend quand elles prennent de la valeur. Donc, on va commencer, mesdames et messieurs. Je vais partager mon écran si vous me le permettez. On y va. Alors, je vais faire une petite présentation. Qu'est-ce que c'est que Royal Q? Royal Q, c'est l'application qui nous aide à trader nos crypto-monnaies. Alors, c'est quoi notre crypto-monnaie? C'est quoi quand je dis crypto-monnaie? Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Une crypto-monnaie est un actif digital qui est différent de la monnaie physique, OK, qu'on peut se procurer en l'achetant. Et comment est-ce qu'on peut l'acheter? Il nous faut une banque digitale qui est un échangeur où on peut faire les transactions. Donc, la monnaie, elle est cryptographique, elle est décryptée, OK, dans ce qu'on appelle dans la blockchain. Donc, la blockchain, ce sont des cubes qui sont calculés à chaque fois qui ne sont ni contrôlés, ni, voilà, ça se dit, c'est pas contrôlé par qui que ce soit, ni par un gouvernement, ni par euh, 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 un pays ou bien un président. Donc, c'est digital. Donc, quand on les a, c'est monnaie décryptée, on les échange dans les échangeurs options, on appelle ça les échangeurs. Donc, on les échange et pour avoir ce qu'on appelle le cash et de là, à partir de là, on les transfère pour mettre dans notre compte personnel. OK, donc je vais partager mon écran. Voilà, je partage. Je vais reprendre. Je reprends comme si j'étais, voilà, au CP1. Donc, je partage l'écran, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, nous allons paramétrer notre robot Royal Q et comment aider et préparer aussi nos stratégies en fonction du capital que nous avons. OK? Donc, ici, voilà, je vais sur l'application. Comme vous le voyez, la voici là. Elle est là, l'application. Donc, avant, on tradait, on achetait les monnaies sans réfléchir, c'est-à-dire on suivait les traders par les marchés futurs. On suivait les traders. Quand je dis on suivait les traders, je vais chercher mon marché. Dans l'application Royal il y a des traders professionnels qui vendent leur stratégie. OK? Quand je dis les traders, c'est comme des commerçants qui vendent leurs marchandises. Voilà, je cherche mon marché. C'est là mon marché. C'est là mon marché, vous voyez. Donc, c'est des traders. On les appelle les cercles des traders là. C'est les traders du monde entier qui sont de tout pays, partout où le système Royal Q est valable. Et là, vous voyez, j'en fais partie. Ça veut dire si vous ne savez pas comment trader ou bien comment choisir vos monnaies, vous pouvez venir choisir leur stratégie, mais c'est payant. Raison pour laquelle il faut apprendre pour éviter de payer. Parce que si vous choisissez leur stratégie, Royal Q va vous facturer dans la partie où vous mettez les frais de commission. Moi, j'ai
ma stratégie ici qui s'appelle Future. Il y a Future et puis il y a Bitcoin. Voilà. Bitcoin. Bitcoin France, je crois. Ça s'appelle Bitcoin France. Je ne sais plus le nom. Bitcoin. Attendez. Bitcoin France. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà. Comme ça. Pourquoi ça ne soit pas bon? Je vais vous montrer. J'en fais partie de cette réunion. Voilà ici. Voilà ici. OK? Je vais mettre en français pour voir. C'est parce que ça y est en anglais comme on ne le trouve pas. Français. Je te confirme. Voilà. Bon, je vais vous montrer ça après. Je pense que, attendez. The Future, il y a The Future et puis il y a Bitcoin France. Là, voilà, vous voyez, là, c'est moi avec ma stratégie, OK? Vous voyez là, OK? 438 membres. Donc, mesdames et messieurs, si vous apprenez à trader, vous pouvez vous inscrire ici. Et la stratégie que vous utilisez, si elle marche pour vous, vous la vendez. C'est vous qui imposez le pourcentage que vous voulez, le gain que vous voulez. Donc, voyez-vous pourquoi je dis Royal Cube, c'est une mine d'or. Il ne faut pas sous-estimer ça. Voilà. Il y a plusieurs façons de se générer les gains. OK? Donc, voilà. Au début, on nous disait de venir ici. Et si j'étais quelqu'un qui n'était pas, voilà, qui pense qu'à l'argent, j'allais dire, mais pourquoi perdre mon temps pour venir vous montrer comment faire les stratégies? J'allais vous orienter ici et puis vous faire encore payer l'argent indépendamment de frais de gaz. Ça s'appelle frais de stratégie. Mais je ne le fais pas parce que vous êtes dans mon équipe et je me dis, je vais vous apprendre plutôt que de venir vous exploiter ici. OK? Donc, voilà. Donc, pour ne pas venir payer toutes ces sommes d'argent pour que quelqu'un vous donne sa stratégie, c'est pour ça qu'on vous dit d'apprendre. Donc, quand vous avez votre compte Royal Q, vous allez voir ici, OK, des monnaies. OK, ces monnaies-là, on les met soi-même ou bien on laisse les monnaies par défaut du système. Et chaque fois, on met des monnaies, Royal Q met des monnaies de chaque échangeur qui est relié au système. Voilà, les échangeurs ici. Il y a 9 banques. Et ces banques-là sont classées les 14 meilleures. Parmi ces 9-là, ce sont les 14 meilleures sur un classement de 100. Donc, ça veut dire que c'est des banques qui sont bien. C'est pour ça. Royal Q les a prises. Donc, ça veut dire notre argent est en sécurité. OK? Royal Q ne nous a pas mis sur des fautifs, les trucs fictifs comme les, les, les échangeurs sont décentralisés. Donc, les voici, Binance, HTX, Inodas, Kraken, OKX, KuCoin, MEX, GetAI. Si vous avez la chance d'avoir tous ces portefeuilles-là, valable dans votre pays, vous créez de comptes et même si vous ne faites rien avec, créez dans les comptes, faites la connexion API, vous ne payez rien. C'est le seul 120 dollars que vous payez, que vous pouvez relier toutes ces banques-là à un seul robot. Pourquoi je dis de faire ça? Si jamais on décide d'enlever une monnaie de Binance et que la monnaie se trouve ici, vous pouvez la trader là-bas. Si jamais un jour on décide d'enlever, supprimer une monnaie ici et que la monnaie se trouve ici, vous pouvez trader ça là-bas avec le même robot. On appelle ça migrer, migration. OK? Donc ici, comme vous le voyez, voici la monnaie. Les monnaies sont là. C'est moi qui les ai sélectionnées parce que l'échangeur, surtout Binance, a tendance à supprimer les monnaies. Vous voyez là, suppression. Suppression, ça veut dire ces monnaies-là, on va les enlever. Vous voyez, Lina, on va enlever ça dans Bybit. Ça, on va enlever dans Pirate, une monnaie qui s'appelle Pirate, une monnaie qui s'appelle Algo. Binance va enlever ça, Lina, tout ça. Imaginez-vous si on a l'argent dessus, on va perdre l'argent parce que ça va chuter grave. Raison pour laquelle, quand vous créez votre compte, venez là, vous cliquez dessus. On va faire ensemble. Et vous allez supprimer tout ce que vous avez ici et vous allez remettre les monnaies une à une. Parce qu'il y a au moins presque 1000 monnaies. Si on vous dit de sélectionner, ça va vous mélanger.
Donc, je vous conseillerais d'enlever tout. On clique sur tout, je vais le faire. On clique sur tout, OK? Là, et on vient retirer ici. On retire tout. Quand on veut gagner de l'argent, il faut apprendre à faire les bonnes choses pour éviter d'en perdre. Donc, je vais tout retirer, voilà. On me dit, une paire de crypto, quoi? Au moins une paire de crypto devra rester. On dit au moins une paire doit rester. Donc, je vais laisser Bitcoin. OK? C'est un exemple. Je laisse Bitcoin. Et puis, j'enlève tout le reste. Voilà. Je laisse Bitcoin et je clique sur retirer. Confirmer. Vous voyez, toutes les monnaies sont parties. Toutes les monnaies sont parties. Quand je vais là, tout ce que vous faites, vous voulez aller sur la page d'accueil, vous venez là. Je viens ici. Vous allez voir quand je viens, il n'y a que Bitcoin. Vous voyez, j'ai tout enlevé. Donc, là, j'ai tout enlevé. Je vais aller mettre les monnaies une à une. Les meilleures monnaies. Télécharger Market Cap. OK? Market Cap, c'est le cap du marché. Là. Il vous montre toutes les informations sur chaque crypto, toutes les informations sur chaque portefeuille de la naissance de la crypto, les cryptos qui sont de leur naissance, le plus haut niveau, le plus bas niveau, la communauté, dans quel portefeuille les trouver tout hier. Donc, vous venez, là, vous voyez là, j'ai mis top 500. Faites un tri. Top 100. Vous cliquez ici. Quand vous créez le compte, ça s'appelle Market Cap. Vous créez le compte, vous mettez un mail et puis un mot de passe. Market Cap, voilà ça. Vous allez voir cette page. Voilà, j'ai créé mon compte. Je l'ai personnalisé en mettant la photo de graphique dessus. OK, quand je clique là, vous voyez, ça c'est mon compte. J'ai mis sur noir. Voilà, option noire, on peut mettre sur option jour. Je vais mettre light. Vous allez voir option jour. Vous voyez, option jour. Il y a option jour. Si je vais mettre sur option nuit, je viens là. C'est pareil comme TradingView. Je mets dark là. Dark. Et ça sort. J'aime noir parce que ça sort bien la lumière des couleurs des monnaies. Donc ici, voici les monnaies. OK? Je sélectionne top 100. Je viens là. Faites ça, hein, parce que les monnaies, on vous a acheté ces monnaies qui est dans top 2000, top 3000 là. Ça ne vaut pas la peine. Voilà, je mets top 100. Je vais choisir top 100. La monnaie top 100. By rank, voilà, vous voyez, 100, 200, 5000. Je vais mettre 100. Ça veut dire que je veux que le système me range, mais met les monnaies par ordre de rangement, par ordre de niveau. Le plus grand niveau au plus bas, ça veut dire le plus grand niveau, ça veut dire les monnaies avec lesquelles il y a beaucoup d'argent, qui spéculent dedans, qui sont chaudes, les monnaies chaudes. Donc, vous voyez, je mets top 100. Ça me montre là, les top 100. Voilà, Bitcoin, premier toujours, Ethereum, Bitcoin, Ethereum, XRP. Vous voyez pourquoi j'aime ces monnaies-là. BNB, Solana, les monnaies préférées, les quatre, parce que ça, voilà, ça, c'est l'argent fiat. OK? Ça, c'est l'argent fiat. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Les 5 premières monnaies, vous partez mettre. Voilà, vous triez les monnaies qu'on peut trouver sur Royal Cube. Vous pouvez faire un trait jusqu'à 40 ou 50. Quand je dis 100 même, voilà, 40 ou 50, parce que quand on va jusqu'au numéro 100 là, il y a des monnaies qui ne sont pas dans Royal Cube. Il y a des monnaies comme ça qui ne sont pas dans Royal Cube. OK? Donc là, Bitcoin là-bas, le suivant, c'est quoi? Ethereum, XRP, BNB. Je me vais mettre dans mon Royal Cube. Ici, je viens ici, je clique sur le plus. OK? Et je fais ça. Spot. Quand je clique sur Spot, je viens mettre le nom de la monnaie dans la barre de recherche. J'ai déjà mis Bitcoin. Je vais mettre ETH. Dès qu'on met, ça sort. Ethereum. Voilà ça. Je coche la case et je mets ajouter. On fait ça manuellement. Pas forcément en une journée. Vous faites le maximum possible puisqu'il faut que vous tradez. OK? Pendant votre apprentissage, vous mettez. Donc, je clique Ethereum. Voilà. Et je viens cliquer sur ajouter. Ça fait deux monnaies. Ajouter. Je viens dans la barre de recherche. Encore, j'enlève Ethereum. Je mets XRP. C'est ça, j'ai retenu XRP. Dès qu'on écrit les deux lettres, ça sort. Je coche XRP, j'ajoute. Je viens effacer XRP. Je mets BNB.
Voilà, j'ai retenu ça, BNB, j'ajoute. J'enlève BNB, je mets Solana. Dès qu'on met SO, ça sort, j'ajoute Solana, j'ajoute. Vous n'avez pas fait va-et-vient, va-et-vient. Au lieu d'aller ici et revenir ici, aller ici, vous venez copier toutes les 40 monnaies ou 50 monnaies là. Vous faites par lot de 10. Donc, on a fait quoi? Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana. Donc, je vais faire Dodge, ADA, TRX et puis Link. Dodge, ADA, TRX, Link. Voilà. Dodge, je clique sur Dodge, j'ajoute. ADA, AD, ça sort. Je clique sur ADA, j'ajoute. Voilà. TRX, TRX, j'ajoute. Voilà. TRX, je fais LTC. C'est la monnaie, je la connais par cœur. Voilà. Les meilleurs dans les 10 premiers. LTC, et puis je fais quoi? AVAX, qui est Avalanche. AVAX, voilà. Je les mets parce que je les connais ajoutés. OK? Donc, vous venez faire un tri tout ici. Il y a Link, il y a XLM, voilà, Avalanche que j'ai mis. XLM, Avalanche, HBAR, Shiba, Sui. OK, voilà. Je vais les mettre progressivement. Donc, vous faites comme ça, mesdames et messieurs. Parmi les 100, là, il faut même encore faire un tri. C'est-à-dire, parmi les 100, ce n'est pas tous les monnaies qui sont sur MarketCap parmi les 100 monnaies qu'on peut trouver sur Royalcoin. Quand vous finissez de faire le tri, vous partez encore et faire un tri par lot de 10, 10, 10, 10. OK? Je vais mettre Sui, et j'ajoute. Tac. J'efface Sui. Je vais mettre quoi encore? Shiba. Voilà. Shib et j'ajoute. Voilà. Ainsi de suite. Donc là, j'ai ajouté, j'ai fait combien? Là, j'ai fait combien? 1, 2, 3, 4. J'ai fait combien là? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous voyez. Donc, je vais ajouter au fur et à mesure. Donc, après avoir tout ajouté là, les monnaies sont là, au moins 30 ou 40. Mesdames et messieurs, c'est pas entre dans 10 000 monnaies qu'on peut avoir beaucoup d'argent, hein. Les cryptos que vous voyez, aujourd'hui, tout était ouvert. Quand vous allez vous réveiller demain matin, vous allez voir que ça va passer en rouge. Donc, aujourd'hui et demain, il y a eu quoi comme différence? Il n'y a pas eu de différence. Attendez, il y a quelqu'un qui demande code. Il n'y a pas eu de différence. Juste attendre. Juste attendre. OK? Un instant. Qui demande le code? Il n'y a pas de code. Voilà le truc là-bas. Monsieur Eric, il n'y a pas de code. Vous n'essayez pas, vous demandez code. Ah, venez tout simplement, on ne demande pas de code. Vous cliquez sur le lien. OK? Vous cliquez sur le lien et ça va sortir. D'accord? OK, je vais voir si vous êtes dans le Zoom. S'il vous plaît, si vous êtes ici et que les gens demandent le lien dans le Zoom là, renvoyez-le. Il faut cliquer. Si vous avez reçu le lien que vous avez cliqué pour être ici, vous pouvez vous ramener ça dans les groupes pour que les autres puissent avoir accès, pour qu'ils puissent venir assister, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. OK? Donc, on y va. Invitez, hein, je dis d'inviter, c'est gratuit. On ne demande rien ici. Bon, je ne demande pas quoi que ce soit, qui que ce soit, pas d'argent. Si quelqu'un, quiconque va vous demander de l'argent à mon nom, il faut refuser, c'est pas moi. OK? Ou bien, quiconque va prendre ma photo, je décline toute responsabilité. Ma photo pour vous demander de l'argent, c'est pas moi. Quiconque va prendre ma photo pour vous inviter dans son groupe WhatsApp, exigez à la personne de vous faire un vocal avec son visage. Voilà. OK? Parce qu'en ce moment-là, on fait très attention. Les voyous sont partout. Ils sont vraiment partout. Les voyous sont vraiment partout. Attendez un instant, je vais inviter. J'espère que M. Eric est dans le Zoom. Est-ce que M. Eric est dans le Zoom? Attendez un instant. Il y a quelque chose qui ne va pas ici là.
Un instant. Un instant, s'il vous plaît. Je renvoie le lien. Voilà. Pourquoi me dit impossible d'envoyer? Oh, pourquoi dit ça? Merde. Voilà. OK, donc c'est bon. Monsieur Eric, c'est bon? Vous êtes dans le Zoom là? Monsieur Eric, vous êtes dans le Zoom, s'il vous plaît? Mettez-moi un message. Êtes-vous dans le Zoom, s'il vous plaît? Je suppose qu'il est là. OK, donc, mesdames et messieurs, quand vous mettez les monnaies, voilà. Je sais pourquoi je dis ça, parce que j'ai eu des mauvaises expériences. On te donne n'importe comment, on partait prendre les monnaies, souvent des monnaies vont à 150%, 200% ou bien 180 ou 100%. Ces monnaies qui vont à 100%, quand elles chutent grave. Donc, mieux vaut trader les monnaies qui sont là, les monnaies stables, les monnaies, la plupart de ces monnaies-là ont leur propre blockchain. OK? Il faut toujours voir la monnaie si elle est dans les top 100. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis pas conseiller financier ou comme on dit là, je ne suis pas bancaire. Mais j'éduque, voilà, je partage selon mon expérience. Vous voyez, toutes ces monnaies-là. Même quand on dit jusqu'à 100, là, il faut faire attention. Donc là, je vais commencer à mettre. Il y a Theta, il y a ING, il y a WLD Bank, mes monnaies préférées, PP. Je vais aller mettre PP, WLD Bank. Voilà. PP, vous mettez PP. Non, on met sur sport. On met sur sport, hein, vous mettez sur sport pour que ça sorte. PP et j'ajoute. J'enlève PP. Je vais mettre bon corps. J'espère que vous notez. Je clique dessus et je vais cliquer ajouter. Si vous voyez supprimer, c'est que vous n'avez pas mis ici. Quand vous mettez ici, ça va vous montrer supprimer. Il faut que ça soit ici. OK? Ajouter. Voilà. Donc, on fait la. Waouh, banque est montée. On fait, mamma mia, on fait au moins le maximum pour éviter que nous tombions dans des monnaies où on va, sur les monnaies qui vont être délistées. Ça, c'est pas bon. OK? J'enlève bon. Je vais mettre quoi? WLD Word. Ça, c'est mon monnaie préférée aussi. Je clique dessus et ajouter. OK? Donc voilà. On ajoute ainsi de suite. Vous voyez, j'ai ajouté ainsi de suite. Voilà, ça commence à être beaucoup. OK? Donc, c'est comme ça il faut faire. Donc, vous cherchez jusqu'à au moins maximum numéro 100. Mais ça ne veut pas dire de trader tous, forcément tous ces 100 là, maximum numéro 100. Ça là, ne tradez pas ça là, parce que moi, voilà, ne tradez pas ça. Néo, tout ça. Il y a Néo, il y a ça. Floki, c'est bon aussi. Floki, nous. IOTA, Sand et autres. OK? Cake, voilà. Cake, c'est bon. Gâteau. Je vais mettre cake. Cake. OK? Voilà, je mets cake. Vous voyez, quand je vais sur là, ça ne s'affiche pas. Il faut que je vienne ici. Tac. Voilà, cake. Et je vais ajouter. OK, donc, mesdames et messieurs, on a fini d'ajouter les monnaies. Nous avons fini d'ajouter les monnaies. Est-ce que vous avez suivi? Nous avons fini d'ajouter les monnaies. Si vous êtes ancien membre ici, ce n'est pas grave, restez parce qu'on apprend toujours. Je le fais à cause des nouveaux. Vous avez bien suivi les nouveaux? Mettez-moi un dans le chat. Vous avez bien suivi? On fait au ralenti. C'est bon, vous avez bien suivi? Vous avez bien suivi? Merci. Donc, on y va. Après avoir ajouté les monnaies, le plus important maintenant, c'est de créer sa stratégie, mesdames et messieurs. Votre parrain qui va vous aider pour activer votre compte. Ce message-là, je l'adresse aux parrains, je l'adresse aux leaders, aux différents leaders, mesdames et messieurs. Je dis ça, ce que je viens de dire là, je dis ça à cause des mauvaises expériences et à cause des mauvaises habitudes qui souvent vous coûtent cher. Qui souvent, après ou bien tôt ou tard, ça va vous coûter cher, mesdames et messieurs. Ça va vous coûter cher. Si vous n'êtes pas généreux,
et que vous êtes ce qu'on appelle en anglais stingy. Ça veut dire, je pense à ma poche, je ne pense pas au client qui a mon filleul que j'ai envoyé. Je prends son lien, je gagne ma commission et basta. Je saute sur la personne suivante. Je prends son lien, elle prend mon lien, je fais ma commission et puis basta. Je l'oublie. Mesdames et messieurs, les gains, les commissions que Royal Q nous donne là, c'est pour que nous, on fasse le travail à leur place. On est récompensé pour qu'on est en train, pour qu'on puisse orienter les clients, puisque le système, c'est un software. Regarde qu'il ne peut pas venir dans l'inbox de chacun pour dire viens faire ça, viens faire ça. Non, ils ne peuvent pas faire. Le système ne peut pas faire. Donc, on paye les gains, les commissions dans tout business, de sorte que tu attires beaucoup de clients. Ça veut dire le fait que tu fais la publicité, tu publies ce que le système ou l'entreprise te demande. C'est la publicité que tu fais. Tu aides l'entreprise, tu fais le travail pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on te paye. Mais si tu veux gagner de l'argent, il faut t'engager à aider les clients que tu invites pour lui montrer le minimum de ce que tu vends, le minimum du produit que tu vends. C'est un mélange de produits. Alors, si je mélange couleur rouge et violet, je vais avoir couleur blanche, mais ça ne va pas me donner couleur blanche. Si le client, on lui met sur la langue le sucre pour lui dire que la couleur qu'on va mélanger pour vous ensemble, là, ça va être sucré et que ça va mettre sur sa langue, c'est amer. Pensez-vous que le client va revenir? Il ne va plus revenir. Et si ce client, par malheur pour vous, n'est pas tombé sur des bonnes personnes ou bien des collègues pour l'orienter, mais il va aller avec le mauvais nom de l'entreprise. Et ça veut dire, vous qui êtes membre de Royal Q, vous contribuez à la chute de Royal Q. Vous contribuez, comme on appelle, vous contribuez de sorte que Royal Q sombre, c'est-à-dire, vous contribuez indirectement sans vous en rendre compte, mais c'est ce que moi, dans ma logique, quand il y a un client, la moindre des choses, les 4 premières choses, quand vous activez son robot, vous lui créez une stratégie en l'expliquant correctement que cette stratégie que je te crée ou je vous crée, c'est un calcul, c'est comme mathématique. Si je crée cette stratégie et que tu vas la choisir, ça veut dire que cette stratégie-là, ça a été créé par rapport au calcul d'une somme d'argent, une certaine somme, par rapport au capital que le client a. Donc, il faut expliquer au client qui a le fiole que en choisissant cette stratégie, ça veut dire c'est telle somme parce que j'ai pris tel capital, telle somme. Donc, il ne faut pas prendre la même somme d'argent pour aller faire plusieurs monnaies à la fois. De deux, il faut montrer à l'apprenti qui est le fiole comment choisir, comment acheter la monnaie correctement. Pour ne pas dire comment choisir les signaux. Il faut faire comprendre au fiole que voilà ton capital là. Si c'est capital de 50 dollars, on a fait le calcul de 50 dollars. Donc, ça veut dire que tes 50 dollars, tu peux te donner une monnaie à la fois. Si ton capital est 100 dollars, qu'on a fait une stratégie de 50 dollars, tu calcules 100 dollars divisé par 2, ça fait 50. Donc, combien de 50 y a-t-il dans 100? 2. C'est 2 fois 50. Donc, je traite 2 monnaies à la fois. Expliquez les vérités aux clients. N'allez pas leur dire parce que tu as 100 dollars, il faut acheter chaque monnaie 15 dollars fois 7. 7 monnaies. Non, mais ça, c'est pas bien. Le client va être désorienté, il va durer dans le marché, il ne va pas générer les gains. 3. Chaque fois, au moins une fois par semaine, demandez au client si tout va bien, même si vous, le parrain, vous ne savez pas comment choisir les signaux, vous ne savez pas trader. Voilà ce qu'il ne faut jamais faire ça, mesdames et messieurs. Ne les envoyez pas aux abattoirs. N'envoyez pas vos filleuls à l'abattoir. Savez-vous ce que j'appelle à l'abattoir? Quand vous activez le robot, ne les balancez pas des vidéos pour dire va faire ça, va faire ça. Non. Il faut expliquer le peu que vous connaissez avant d'envoyer la vidéo. Il faut expliquer, voilà, comment choisir sa stratégie, comment aller acheter la monnaie si on envoie un signal. Il faut montrer ça au client. Les 4 basiques, là, au moins le client va commencer à se débrouiller avant de continuer à apprendre l'autre. Mais vous activez le robot du client, il ne sait même pas comment commencer à acheter une monnaie et vous l'orientez, vous l'encouragez à aller chercher le client, à aller faire parrainage. Mais ça, c'est de la foutaise, ça.
Il n'a qu'à aller faire parrainage. Faire parrainage comment? Il ne sait même pas où va mettre ses pieds et puis il va aller inviter les gens, non? Montrez à la personne les basiques, les bases, les bases. Si je n'ai pas raison là, ou bien si j'ai tort, dites-le moi, s'il vous plaît. Montrez à vos filles les bases, s'il vous plaît. Montrez-les. Je n'ai pas compris où vous avez cliqué pour supprimer les monnaies. Parce que vous êtes venu en retard, monsieur. Cette formation, elle est enregistrée. Donc, vous allez récupérer la vidéo sur YouTube. Je finis d'expliquer, je vais vous remontrer. Voilà. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, montrez-les les basiques. Là, quand la personne, je n'ai pas dit de montrer comment trader, hein, comment utiliser le produit. Si on envoie un signal, voici comment il faut aller acheter. Clique ici, clique là. Moi, ce que je fais avec mes filles ou mes élèves qui me choisissent comme mentor, j'aide la personne et je suis la personne pendant 4 ou 6 ou 7e signal. On achète ensemble, je lui montre, je lui tends la main, il fait une fois. Je fais une fois avec lui. 2 fois, je lui dis clique ici. 3 fois, tu cliques là. 4 fois. 5, 6, avant 6, 5, 6 et 7. J'exige que la personne vienne avec un petit carnet. Comment cliquer ici, créer, acheter, tant. Il écrit dans le carnet comme ça. Si je ne suis pas là, je suis au travail, je suis en connexion. La personne aura son cahier dans sa main et il ne va pas se tromper. S'il vous plaît, faites ça. Parce que si vous ne faites pas ça, que le client ne gagne pas l'argent à la fin de l'année, il ne va pas revenir. Hein? Et il va aller dire là-bas, dehors là-bas, que Royal Q est scam parce qu'il a mis son argent, il n'a pas eu gain. Ou alors, si le client s'en va tomber dans le groupe, sur une personne qui est gentille, généreuse, il va vous piquer votre client. Oui, la personne va vous piquer votre client et c'est vous qui allez perdre. Parce que Royal Q ne se limite pas qu'aux commissions. Hein? Royal Q peut vous générer des revenus passifs, des revenus à vie, tant que votre compte est actif. Tant que vous êtes actif, si vous ralentissez votre effort, vos gains vont ralentir. C'est ce il faut se mettre dans la tête. Si vous fournissez plus d'efforts, vos gains vont s'augmenter. Point. C'est simple. OK? Donc, s'il vous plaît, occupez-vous bien, dirigez les personnes. Ah, il y a telle personne, tel leader, telle dame, tel monsieur qui fait le Zoom là, qui est ici. Allons, on va écouter ensemble. Et en plus de cela, je vais t'expliquer comment j'ai compris les choses. C'est comme ça, on fait, s'il vous plaît. Merci beaucoup. OK, donc on y va. Le leader qui dit comment on supprime le monnaie. Voilà, je suis venue ici. Là, j'espère que vous êtes là. Le plus, je clique sur le plus et je vais sur facultative. Vous voyez? Et je viens cliquer sur tout. Quand je clique sur tout ici, vous allez voir retirer à droite, ici, à droite. Est-ce que c'est bon pour vous retirer? Facultatif, tout et retirer. Quand vous cliquez sur tout, le système va vous dire de laisser au moins une monnaie. C'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Laissez au moins une monnaie. Vous laissez au moins une monnaie. C'est-à-dire, en cliquant sur tout ici, vous cochez une case pour enlever au moins une monnaie, Bitcoin ou bien ADA, comme ça. Et après, vous cliquez sur retirer. C'est bon pour vous? Pour que je puisse continuer. C'est bon pour vous, monsieur qui a dit je ne comprends pas? Très bien. OK, donc on y va. Donc, mesdames et messieurs, après avoir mis vos monnaies soigneusement, on va alors créer des stratégies. Je vais vous montrer comment on crée des stratégies. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes ici et que vous apprenez bien, quand il y aura des nouveaux et que je ne suis pas disponible d'avance, s'il vous plaît, et que vous êtes connecté, vous voyez que le nouveau demande à ce qu'on l'aide, j'aimerais vous solliciter d'avance pour que vous aidez aussi. Ça, c'est la part de travail que je vous demande. Merci beaucoup. Donc, on vient ici sur moi. OK? Quand on vient sur moi, je vais faire au ralenti. Hein. On vient sur moi. Maintenant, on va cliquer sur paramètres de ma stratégie. Mesdames et messieurs, paramètres de ma stratégie. OK? Paramètres de ma stratégie. Je clique dessus et on va voir ajouter-le maintenant. Là, vous ne voyez rien parce qu'il n'y a rien. Mais si vous avez déjà vos stratégies, vous cliquez sur le plus pour en ajouter d'autres. Donc là, c'est un compte que j'ai fait exprès pour créer pour pouvoir vous montrer l'entraînement. Ajoutez-le maintenant. Et quand on fait ajouter le maintenant, vous allez voir stable, optionnel, premier à montant, tout ça. OK?
Je vous rappelle que cette formation est enregistrée. Donc ici, on va commencer avec une petite somme. Une petite somme. Tout le monde a une petite somme, mais ce n'est pas obligé de prendre la petite somme. OK? J'explique pour quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui a une petite somme. Par exemple, 50 dollars comme capital ou bien 60 dollars. OK? On va mettre ici le nom du capital qu'on veut utiliser pour personnaliser le nom de la stratégie. OK? On clique sur Remarque ici, là, et on va mettre capital. Ça veut dire on crée un contact. Capital, tel numéro 06 07 08 10, C'est le nom de qui? Je vais écrire un nom. Contact, c'est Aminata. C'est comme ça, on crée un contact qui est la stratégie. Capital. Capital. Et on met 60 dollars. On peut utiliser 50 pour le faire aussi. On peut utiliser 60. OK? Entre 60, de 50 à 60. Mesdames et messieurs, quand on personnalise ici, on met la somme ici. Ça veut dire toute crypto-monnaie qu'on va aller choisir, c'est cette somme-là qu'il faut au robot pour trader, pour tout clôturer pour cette monnaie. Si la stratégie est 200 dollars ou bien 100 dollars, ça veut dire ce 100 dollars-là, quand vous venez choisir l'option de la stratégie, ça veut dire que ce 100 dollars, c'est destiné que pour une seule monnaie. On ne va pas prendre les mêmes 100 dollars pour aller acheter Shiba, Bitcoin, Ethereum ou TAC. Non. Les 100 dollars que vous allez mettre ici, là, la somme que vous allez mettre là, c'est pour une seule monnaie qui veut dire on choisit une seule monnaie, un seul signal. Même si on envoie 10 000 signaux et que votre capital se limite à ça, vous ne trouvez pas les 10 000 signaux. Vous attendez qu'un seul signal que vous avez acheté là puisse être vendu avant d'aller choisir une autre. J'espère que vous avez compris. Donc, parce que si vous faites ça, vous allez vous retrouver dans le rouge. Donc, on va dire capital 60 dollars. OK? Donc, 60 dollars. Ça veut dire que je demande au robot toute monnaie que je vais choisir comme signal, que ce soit moi ou pas ma marraine ou mon mentor, je veux que tu utilises au maximum 60 dollars. Donc, tu commences par combien, cher robot? Tu commences par combien? Je veux que tu commences sur les 60 dollars. Je veux que tu commences avec combien? C'est ça qui est là. Premier montant. Je veux que dans mes 60 dollars, si tu vas au marché, chaque signal que je vais choisir, tu commences avec 10 dollars. Tu enlèves 10 dollars dans les 60 dollars. J'explique pour que vous compreniez. Donc, tu enlèves 10 dollars, il va rester 50 dollars. Premier achat, 60 dollars. C'est 10 dollars. Maintenant, les 10 dollars que tu enlèves dans les 60, là, il va rester 50 dollars. Aujourd'hui, c'est l'explication. Hein? Je vais aller au ralenti. C'est comment ajouter la monnaie et puis comment créer sa stratégie. Donc, il va rester 50 dollars. Donc, cher robot, comme tu vas enlever 10 dollars pour acheter dans les 60, les 50 dollars qui va rester, il faut diviser ça en combien? Diviser ça en 5. Voilà ça ici, à perte de marge. Donc, c'est la division du reste de 60 dollars là qu'on met ici. Si le robot achète 10 dollars, il va rester 50. Donc, 50 là, je veux qu'il divise en 5 qui vont faire chaque part de 10. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'explication. C'est ce que vous devez comprendre et aussi dupliquer pour vos filles. Donc, on met 5. Je vais voir dans le Zoom. Est-ce que vous comprenez l'explication? Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Vous me comprenez, le nouveau, que ce soit nouveau ou ancien. Je révèle tout pour qu'on comprenne. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Les autres là, vous êtes là comme des figurants alors. Si vous ne contribuez pas, je vais prier mon Dieu. On est dans le mois de Ramadan et le mois de Carême. Je vais prier mon Dieu de sorte que dès que le Zoom finit là, tout ce que je vous ai appris, vous allez, que Dieu fasse que vous oubliez tout. Si vous ne contribuez pas, quand je pose la question, je vais prier Dieu. J'ai le pouvoir. Que Dieu fasse que vous oubliez tout. OK, donc on y va. Donc, mesdames et messieurs, super, on continue. Donc, si le robot, il achète 10 dollars, il va rester 50. Donc, les 50, on va dire, il n'a qu'à diviser en 5. C'est la division, hein? On peut dire diviser en 6, ou bien on peut dire diviser en 8, ou bien peu importe. Mais c'est la division. Le reste de 50, je divise en 5. Donc, ici, cher robot, après la division de 5, je veux que là,
toute la somme que tu vas investir sur la monnaie. C'est-à-dire que ce soit tous les 50 euros, que ce soit si c'est 30, tu as pu prendre, si c'est 40, tu as pu prendre, si c'est tous les 60 euros. Je veux que tu me génères un bénéfice de ça, ce pourcentage. Donc, c'est ce pourcentage qu'on va mettre. On va mettre, comme le capital est petit, on peut mettre 2%. OK? 2,1. Ici, c'est modifiable. Hein. Là, on peut modifier à tout moment en fonction du signal. Donc, mesdames et messieurs, quand j'envoie un signal et puis je dis, par exemple, PP, je fais ça PP, 1,5, vous venez vous modifier ici 1,5. OK? Si je dis PP, 3%, vous venez vous modifier ici. C'est là qu'on modifie. Ration de prise de profit sur l'ensemble de la position. Maintenant, 2,1. Ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, cher robot, quand tu achètes la monnaie, toute somme d'argent que tu vas mettre dessus, je t'ai demandé de me donner 2%, OK, 2,1. Mais si la monnaie monte, qu'elle arrive 2,1, c'est ce que je t'ai demandé. Tu ne vends pas, cher robot. Laisse la monnaie continuer de monter. Laisse la monnaie continuer de monter, même si ça dépasse les 2,5 et que ça continue, ça fait même 5%, 10%, 15%, 20%. Laisse la monnaie monter jusqu'à ce qu'elle commence à rechuter à 0,3% avant de vendre. Donc, ça veut dire 2,1%. Si la monnaie monte et que ça se limite à 2,1%, attends qu'il chute à 0,3. Donc, il va déduire les 0,3 là dans les 2,1%. Maintenant, si vous avez la chance, comme les cryptos, souvent ça fuse comme de la folie, comme une fusée. Si ça fuse et que ça dépasse 2,1 et que ça va jusqu'à 10%, il va attendre toujours que ça chute de 10% à 0,3 avant de vendre. Dans les pourcentages auxquels le robot va, la monnaie va stopper avant de commencer à chuter, il va déduire 0,3 dedans. Donc, si c'est 10%, il va enlever 0,3 dans les 10% pour vous donner 9,7% au lieu de 2,1. Vous voyez, c'est là-bas, il y a le miracle. Donc, c'est là, on met 0,3. Là aussi, pareil, dans l'autre sens. Si ça chute, rappelez-vous, on l'a dit, cher robot, premier achat, tu achètes avec 10. Le reste des 50, tu divises en 5. Donc, après le premier achat de 10 dollars, on va lui demander ici dans la configuration de la marge un certain pourcentage, d'attendre que ça chute à un certain niveau, moins 0,5 ou bien moins 1%, ou bien moins 2 ou bien moins 3. Donc, dans l'autre sens, dans la même chute-là, si ça chute à 0,3 qu'on a dit, ou bien 1%, ou peu importe ce qu'on a mis, il n'achètera pas, il achètera que quand la monnaie commence à monter à plus de 0,3% avant de racheter. Parce que là, ça veut dire. Donc ici, ça va dans le sens d'achat. Ici, ça va dans le sens de racheter. Non, ici, c'est dans le sens de vente. Ici, c'est le sens de racheter. Vous voyez, acheter en rappel. OK? Donc, on descend 0,3. Ici, on met 0,1. Ce 0,1 que je vais mettre ici, c'est pour ce niveau. OK? 0,1. Donc, ce 0,1 que je mets ici, c'est pour cette partie-là, allocation des plus de bénéfices. Je clique dessus. Voilà. Ici, ça commence à partir de 5e position. C'est pour ça, rappelez-vous, je dis, quand vous tradez, quand on dit ouvrez beaucoup d'appels de marge, si vous avez 500 dollars ou 300 dollars de capital, ne vous limitez pas à 4 appels de marge. Non. C'est à partir de 5e position là que vous pouvez générer des gains supplémentaires. C'est pour ça, cette partie-là, ça ne s'affiche que 5 positions. Ça, c'est sous l'option de sous-compartiment. Il y a 3 options. Sous-compartiment en temps réel. Mode de stratégie, c'est là. OK? Donc, allocation, ici, on met 1,5. On peut modifier quand le marché chute grave là et que vous avez duré, vous pouvez mettre 2, 3, même 5%. OK? 1,5. 1,5% et on valide. OK? Donc là, on va mettre sur one shot, d'un seul coup. Qu'est-ce que SIC veut dire? SIC veut dire, cher robot, cette monnaie, par exemple PP ou Bitcoin ou XRP, je l'aime tellement, j'ai de l'amour pour cette monnaie. Je sais que c'est une monnaie potentielle, j'ai fait mes recherches. Donc, je ne veux pas que tu arrêtes de la trader. Je vais la trader à l'indéfini avec cette somme d'argent. Donc, ça veut dire SIC. Cher robot, tu achètes, ça monte, tu vends. Tu attends quand ça chute, tu achètes, ça monte, tu vends.
automatiquement, sans que vous soyez là. Ça s'appelle cycle, puisque ça fait ça, cycle, OK? Donc, comme ce n'est pas le cycle et que c'est d'un seul coup, on veut faire, on le clique pour que ça soit d'un seul coup. Ça veut dire, cher robot, quand tu clôtures l'achat, quand tu achètes et que tu clôtures la vente, quand la monnaie atteint le pourcentage que j'ai demandé, tu vends et puis point, tu ne rachètes plus. Ça veut dire un seul coup. OK, donc là, on va cliquer sur configuration de la marge. Je vous explique tout pour que vous compreniez. OK? Configuration de la marge. Je clique dessus. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ce côté gauche, il y a côté droite. OK? Donc, on va diviser toujours en fonction de notre capital. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit toujours, tout ce que vous voyez que le robot a programmé automatiquement sur la page, c'est la meilleure des stratégies, la meilleure de toutes. Mais comme nous n'avons pas d'argent pour partir sur cette base, c'est pour ça qu'on va toujours modifier en fonction de notre argent. Sinon, les grands traders que je dis toujours, je mentionne leur nom pour dire, c'est les gourous là. Ça, c'est leur stratégie, ça. Voilà. On appelle ça le double up. Ça, cette stratégie-là, on l'utilise. Elle a été créée par les parieurs. Quand ils parient et qu'ils voient qu'ils sont en train de perdre, ils doublent la mise pour pouvoir sauver la mise, pour pouvoir sauver leur mise. Donc, ça s'appelle le double up. C'est la meilleure. Dans les stratégies de trading dans le système Royal, nous avons trois stratégies. Nous avons la stratégie double up qui est la meilleure. L'autre qui est la moyenne, c'est Fibonacci, la stratégie Fibonacci. Et nous avons la troisième qui est 1 plus 1. Donc, ça, c'est le double up. Ça veut dire, chaque fois que la monnaie chute, rappelez-vous, on a dit premier achat 10 $. OK? Donc, le 10 $ là, c'est multiplié par ici. Chaque fois que la monnaie chute, si on avait une grosse somme d'argent, le robot, si on laisse ça, ça veut dire, cher robot, si la monnaie chute après l'achat de 10 $, après l'achat de 10 $ que j'ai demandé, si la monnaie chute à moins 3,5%, achète-moi, rachète-moi 10 $ fois 2, c'est ce que ça veut dire. Si ça continue de chuter et que ça ne monte pas, à moins 4%, rachète-moi 10 $ fois 4, ça fait 40 $. Donc ici, c'est 20, 40. Si ça chute, plus ça chute, tu doubles l'ancien. Donc l'ancien fois 2, ça fait 8. 10 fois 8, ça fait 80. Si ça chute, 10 fois 16, ça fait 160. Si ça chute, 160 fois 2, ça fait combien? 320. Donc là, le double up, on le fait. Mais si vous avez le minimum, vous faites premier achat 5 $. Donc, vous multipliez toujours. C'est meilleur, c'est pour ça que le robot a mis ça comme ça. Maintenant, comme on n'a pas ça, les 10 doigts ne sont pas pareils. On va modifier. OK, donc, on modifie ici. Comme c'est 5 appels de marge et qu'on n'a pas un gros capital, pour pouvoir bien profiter du marché. Et quand on choisit, on fait attention aux monnaies qu'on choisit pour ne pas durer. Donc, on va mettre ici, par exemple, 0,5 qu'il achète vite. Et là, on peut mettre 0,5 aussi, OK? 0,5. On change, tout est changeable, hein? On modifie à tout moment. Il n'y a pas de limite. Le robot peut acheter jusqu'à 999 fois. C'est sa limite, 999 appels de marge. Donc ici, on va mettre 1,5, OK? 1,5. Ici, 1,5. Voilà. Et là, on peut mettre 2,5 ou 3,5. On modifie en fonction du marché. OK? Donc là, ça fait 2,5 plus 1,5, 1,5, 3 plus 2,5, ça fait 5,5, 6, ça fait 7%. 7% ici. Pourquoi j'ai mis 0,5? C'est pour que le robot achète vite. Donc là, c'est le pourcentage à quelle chute. Et là, à droite, c'est la somme d'argent. Donc, rappelez-vous, 10 $, qui est le premier achat, 10 $. Il va rester 50 $. Donc, les 50 $, on divise par combien? On a divisé par 5. C'est pour ça que vous voyez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mesdames et messieurs, la division d'ici dépend du premier achat, montant du premier achat. Si vous avez un gros capital, vous pouvez modifier. Hein? Je vous explique des bases pour que vous puissiez comprendre et modifier. Si vous avez une stratégie de 100 $, vous allez pouvoir calculer en fonction de votre, comment on appelle, calcul mathématique. OK? Donc, ici,
Le nombre de fois qu'on met ici dépend du montant du premier achat. Le montant du premier achat, c'est 10 $. Donc, 10 $, il nous reste 50 $. Comment on va faire pour mettre les 10, le reste des 10, 10, 10, 10 là ici, pour que ça fasse 50? Puisqu'on a dit de diviser le reste des 50 en 5. Donc, quand on divise 50 en 5, ça fait combien? 10. 10 fois 5, ça fait 50. Puisqu'on a enlevé 10 $ dans la somme, c'est comme ça on calcule. Ce qu'on calcule ici ne compte pas dans les 10 $. Le premier achat ne compte pas dans les achats suivants ici. Donc, vu qu'on a fait premier achat 10 $, il va rester 50 $. Donc, on a dit au robot, appel de masse divise en 5. Ça veut dire les 50 $ qui restent, divise-les-moi en 5. Donc, qu'est-ce qu'on trouve comme résultat? C'est 10 $. Et comme on peut mettre les 10 $ ici, donc, on multiplie ça par le premier achat. OK? Donc, comme c'est 10 $ l'achat, donc on va faire, si ça chute, qu'il achète 10 $ multiplié par combien? Multiplié par simplement 1. Donc ça fait 10. 10 $ multiplié par combien? Multiplié par 1, ça fait un deuxième 10 qui font 20. 10 $ multiplié par combien? 1, ça fait 30. 10 $ multiplié par combien? 1, ça fait 40. Plus le dernier, ça fait 1. 5. Donc, ça fait combien? On calcule ici 1, 2, 3, 4, 5, qui donne un résultat de 50 $. Et rappelez-vous, l'argent, c'est 60 $. Donc, quand on enlève 10 $, il va rester 50. Donc, 50 fois 1 divisé par 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça fait 10 $, 10 $. Donc, voilà ce qu'on trouve comme résultat. C'est-à-dire, quand on fait la division, on vient additionner tout ça là pour mettre ensemble, multiplier par le montant du premier achat, MPA, le montant du premier achat multiplié par tout ce qu'on trouve ici. Et quand on trouve le résultat, on additionne le premier achat qui est 10 $. Vous avez compris? J'espère que vous avez compris. Voilà. Et on confirme. J'espère que vous avez compris. C'est-à-dire, les 10 $ ne comptent pas dans la division que j'ai fait là-bas, 5 là. Donc, vous calculez, tac, 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 vous additionnez tous les 5 et vous multipliez par le premier montant qui est 10 $. Le résultat que ça va vous donner, vous ajoutez encore 10 $. Est-ce que c'est clair pour vous? Pour que je passe à l'étape suivante. Est-ce clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce clair pour vous? Ah, ça, ce n'est que le début. Est-ce clair pour vous? Merci beaucoup, monsieur. Est-ce clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce clair pour vous? Très bien. Très bien. Très bien. OK. Donc, on continue. On continue. Donc, s'il vous plaît, vous qui êtes là, quand vous comprenez, si vous êtes dans le groupe, quand il y a un nouveau, vous lui tenez la main, comme façon, je suis en train de vous tenir la main pour aider. Comme ça, on va évoluer et les gens vont envier notre équipe. Vous voyez, notre équipe géantologique, c'est Crypto Ambassadeur. On fait partie des crypto-ambassadeurs, mais c'est notre groupe général. Et parmi tous les clients Planète Terre de Royal Q, nous sommes les meilleurs. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on est généreux. Notre président, Kabanda Julius, n'a jamais demandé à qui que ce soit pour venir l'enseigner dans ses analyses techniques. Donc, nous sommes les descendants de Julius. On doit faire bon exemple comme lui. Il y a des équipes qui sont ailleurs, je connais Superstar, je connais Team Loyalty, je connais Team Motion. Team Motion, c'est l'équipe de la V6 qui est au Nigeria. Team Loyalty, c'est une grande équipe qui est à Dubaï. Ils ne font pas partie de l'équipe de Julius. Mais quand on fait les Zooms, on les voit tous dans notre Zoom. Donc, on fait pareil. On apprend et on tend la main aux nouveaux sans rien les demander. Quand on enseigne, on montre tout gratuitement. Les gens vous seront reconnaissants et ils vont vous ramener du monde. OK? Donc, on y va. Donc, mesdames et messieurs, j'explique pour que vous compreniez. Donc, voilà comment on fait le calcul. Maintenant, par exemple, si votre capital est 100 $, vous pouvez faire premier achat 40 $. C'est un exemple, 40 $. Il va vous rester combien? 60. Donc, les 60 $, vous pouvez faire par tranche de 8. Vous divisez les 60 fois 8. OK? 8 fois 8, ça fait combien? 64. Donc, les 100 $ de capital, vous faites 104 $. 104 $ et vous divisez le reste. On finit par celui de 60 $ et on va faire pour 104 $. OK? Donc là, tout est fait. On vérifie. Je clique ici. Voilà, une fois, une fois, une fois, une fois, une fois 10, une fois 10. Et là, il faut toujours faire au minimum 5 appels de masse.
Savez-vous pourquoi? Quand je dis 5 appels de masse, à partir du 5e achat, le robot, tout ce qu'il achète, il vous vend et vous donne un bénéfice supplémentaire séparé. Mais du premier au 4e, premier, deuxième, troisième, jusqu'au 4e achat, le robot regroupe tout ensemble et il vend séparément. Maintenant, à partir du 5e achat, il peut faire au moins 50 tours dessus, acheter, vendre, acheter, vendre, acheter, vendre. Donc, plus les achats sont nombreux, les divisions nombreuses, plus vous allez générer des gains. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, 5e achat, par exemple, à partir du 5, 6, 7, 8, 9, 10, il peut faire ça. La monnaie chute, il achète, il achète, il achète, il achète. Quand ça monte, il vend, il vend, il vend, il vend. Quand il arrive au 5e, il attend. Parce que 4e là, 1 à 4, il ne vend pas 4e à part ni 3e à part, il vend ensemble. Donc, quand ça est au 4e et que ça n'arrive pas les 2,5, si la monnaie rechute, il reprend l'argent du 5e pour acheter 6, 7, 8, 9. Quand ça monte, il vend, 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 acheter, vendre, acheter, vendre. Donc, cette partie, à partir du 5e là, ça peut vous donner même 10% qui n'a rien à voir avec ici. Donc, ça fait un supplémentaire. C'est pour ça, quand vous avez un gros capital, j'ai dit au leader là, pourquoi il a capital 50 dollars et il fait premier achat 50 dollars? Parce que son parrain l'a induit en erreur. Nul ne contrôle le marché. Il ne faut pas forcer sur ce que tu ne contrôles pas. Tu gères avec ce que tu peux contrôler. C'est pour ça qu'il faut faire ce qu'on appelle le money management. Quand on a 50 dollars, on ne met pas tout. On ne met pas tout son argent en un coup dans le marché. On met maximum 50% de son argent et le reste des 50% se réserve au cas où si la monnaie chute pour que le robot puisse acheter le plus moins cher possible. Ça veut dire un sac d'orange, ça coûte 1000 francs. OK? J'ai 10 000. On me dit, de 1000 francs, ça peut chuter à 200. Donc, pourquoi je vais aller mettre tous mes 10 000 pour acheter un coup quand le sac coûte 1000 francs? Maintenant, j'ai fini de mettre mes 10 000 ici. Le sac d'orange coûte maintenant 900. Ça coûte maintenant 800. Ça coûte 700. Or, j'ai mis tous mes 10 000 ici. Est-ce que j'aurai la possibilité d'acheter ça moins cher? La réponse est non. Parce que je me suis précipitée, j'ai mis tous mes 10 000 ici. Or, je pouvais mettre que 1000 francs ici. Et quand ça chute, j'achète pour 2 000. Quand ça chute, j'achète pour 3 000. Chaque fois ça chute, j'augmente pour acheter beaucoup et moins cher possible. C'est ce que ça veut dire, mesdames et messieurs. Donc, voici la stratégie de 50 dollars. Voilà. Et allocation, on met 1,5 et on va venir valider en cliquant sur enregistrer. Enregistrer. Très bien. C'est enregistré. Vous voyez, la stratégie est là. Elle est là. Elle a été créée. Maintenant, on va aller créer une autre stratégie. Je clique dessus et je vais nommer ça 104 dollars. OK? Option, je mets capital, capital. On surnomme capital 104. 104 dollars. Pardon. 104 dollars. 104. Ça, c'est j'ai personnalisé, hein, je ne suis pas obligé. Chacun peut mettre sa stratégie. Donc, premier achat, je fais 40 dollars. Pourquoi? Pour que je prends 40% de mon argent pour acheter. Comme je dis, je ne fais pas tout. On ne se presse pas pour dire le robot me donne 0,50. Mieux vaut qu'il vous donne 0,50 plutôt que votre argent va être bloqué dedans pendant des mois ou des semaines. Parce que quand la vague commence à des chutes, là, vous-même, vous allez vous détester. Donc, la raison pour laquelle il faut réserver l'argent au cas où si ça chute. D'accord? Donc, 40 dollars, premier achat, il me reste 60 dollars. Vous voyez? 40 dollars, il me reste 64 dollars. Si on enlève 40 dollars dans 104, il me reste 64. Donc, les 64 dollars, qu'est-ce que je fais? Je viens diviser par tranche de 8 ans. 8 fois. Donc, combien de 8 y a-t-il dans 64? On fait le calcul de mathématiques par 8. 8 fois combien? 8 fois 8, ça fait 64. Combien de 8 on peut trouver dans 64? C'est le nombre de 8 qu'on peut trouver dans le reste de l'argent qu'on met ici. Vous comprenez? Voilà. Là, je fais 8. Donc, ça veut dire, après les 40 dollars, le reste des 104 dollars, il va me rester 64 dollars. Donc, les 64 dollars, j'ai dit au robot de diviser en 8. Rappelez-vous, j'ai dit, minimum de tout de division, c'est 5. Quand l'argent nous permet, on fait plus que 5. Minimum, c'est 5. Mais on peut aller jusqu'à 999 fois, comme ça. Ici, là, on peut mettre 999 là.
999 fois. Ça, c'est la dernière limite du robot. Donc, ça veut dire que le robot peut acheter, acheter, tant que la monnaie chute, il peut acheter, acheter jusqu'à 999 fois, tant que vous avez l'argent pour continuer à acheter. OK? Donc là, je mets $40. Donc, les $40, il va me rester combien? Il va me rester $64. Donc, les $64, je divise en 8 et je fais pareil ici. Là, c'est-à-dire, plus l'argent est grand, plus votre capital devient grand, moins vous, c'est-à-dire, vous diminuez là. Pourquoi vous diminuez? Vous diminuez pour que le robot, quand il va au marché, il achète, il vend vite. Il fait la stratégie des Chinois. Il vend vite pour que tu sortes, vous sortez vite du marché. Il vend vite, maximum possible. Celui qui met 5% ici et vous qui mettez 1,8 ou 2%, vous allez sortir vite du marché parce que l'autre, il est gourmand. Et la plupart du temps, la monnaie peut monter comme ça monte, arriver à 2%, ça chute. Or, vous voulez 10%. Ça monte comme ça, arriver à 2%, ça chute. Vous qui attendez 10%, celui qui a mis 2%, quand ça fait zigzag là, ça achète ici, ça monte, ça vend. Il va aller encore dans une autre monnaie, quand c'est là, il achète, ça monte, ça descend. Ça fait combien? 2 fois 2, ça fait 4. Pendant que vous attendez 10. Ça chute encore sur une autre monnaie, il achète ici, le robot achète. Ça, c'est une autre monnaie. Ça monte 2%, ça fait combien? 3 fois 2, 1, 2, 3, ça fait 6%. Il va générer pendant que vous êtes assis en train d'attendre 10%. C'est pour ça qu'il ne faut pas être gourmand pour que vous sortez vite du marché. Donc là, moi, je dis toujours 1,8 ou 1,7. Voilà. À partir de $100 de capital, je mets 1,8 ou 1,7. Et je fais toujours l'option 0,3, 0,3 et là, je fais 0,1. OK? Et ici, je mets one shot. Donc là, on va aller à la division. C'est là, la partie là qui est cruciale. Je viens ici, comme là, au lieu de 5 tours, je me suis permis de mettre 8 tours. Je me suis permis de mettre 8 tours. Donc, je vais diminuer les premiers achats là, le pourcentage pour que le robot achète vite. C'est-à-dire, première fois, il achète $40. Donc, le reste de mes $64, je vais faire de sorte qu'il achète vite, vite ici pour que si jamais la monnaie commence à monter au moins $8 fois 3, ça fait 24. Plus les 40, ça va faire $64. OK? Donc là, après les $40, on va toujours faire toujours ici. On va faire à gauche pour les pourcentages. Et après, on viendra diviser le reste d'argent. Donc ici, je vais mettre 0,5. Je fais 0,5. Là, je mets 0,5. On peut modifier toujours comme on veut. 0,5. On met toujours les 3 premiers pour que le robot rachète vite. 0,5 encore. Voilà. On peut toujours modifier. Peut-être les anciennes vidéos, j'ai mis 1% ou 2, mais on peut toujours modifier. 0,5. Donc, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5 tout. 0,5. Quatrième, je mets 1%. OK? Je peux mettre 1%. Cinquième, je mets 1,5. 1,5. Sixième, je peux mettre 2,5. C'est-à-dire, plus la monnaie chute, plus vous demandez au robot de négocier le plus bas possible. C'est ça qui sont les 12, 5 et. Vous voyez, le robot lui-même, sa stratégie, il a mis 12. Ça veut dire, si une monnaie, il met 12, le robot met 12. Voyez qu'il met 12. Ça veut dire une monnaie est capable de chuter à 12, moins 12%. OK? Donc là, 1,5, 2,5. Ici, on peut mettre 3,5, hein, j'ai dit c'est modifiable. Et là, on peut mettre 3,5 ou 4,5. Voilà. Donc, on calcule tout ce qu'on a mis ici. Donc, 3 fois 2, 3,5 fois 2, ça fait 7. Plus 2,5, ça fait combien? 9,5. Plus 5, ça fait 10. 11%, 12%, 13%, 13 et demi. Ça va? Ça va? Ça va, hein? Ça peut trader la monnaie jusqu'à dans sa chute de 13,5. Dans sa chute, quand la monnaie chute, jusqu'à moins 13%, votre argent que vous avez mis peut vous couvrir jusqu'à moins 13%. Donc, quand la monnaie chute jusqu'à moins 13% et que le robot utilise tout votre argent, alors il va vous envoyer un message automatique. Binance has stopped ou bien Tatata has stopped. C'est un message automatique. Vous l'ignorez parce que
il vient juste vous dire toujours, comme toujours, puisque lui, le robot, il a été construit pour acheter le moins cher possible. Tant qu'il y a l'argent, il va acheter. C'est pour ça ici, vous voyez, on a mis 128 fois. Tant qu'il y a l'argent, il va acheter. Donc, quand votre argent se limite à 104 dollars et que la monnaie continue de chuter, alors il viendra vous dire, telle monnaie s'est arrêtée, je ne peux plus continuer le trade. Et qui ne veut pas dire que je ne peux pas vendre, je ne peux plus racheter parce qu'il n'y a plus d'argent en réserve dans l'échangeur. Donc, si vous voulez que je continue, allez-y remettre l'argent pour que je continue. C'est ce message que vous allez recevoir automatiquement. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous ignorez. Si vous avez, alors vous ouvrez d'autres paliers. Vous ouvrez d'autres margin calls. C'est-à-dire, vous êtes limité à 8. S'il y a encore d'argent, vous faites 9, 10, 11, 12. Tant qu'il y a l'argent, vous continuez. Donc, on a fini ici. On va venir faire là. OK? C'est le calcul. Après la stratégie, on va clôturer et faire la suite demain. OK? Demain, on viendra tôt. Donc, mesdames et messieurs, on a fini, pardon, nous avons fini ce côté-là. Je vais faire ce côté, 0,5. Quand on ne confirme pas, on sort, ça s'efface. 0,5, 0,5, 0,5. J'ai dit quoi ici? 1%. OK, voilà. Très bien. OK? Donc, j'ai mis les pourcentages. Là, j'ai terminé avec les pourcentages. On va aller à droite. Comme toujours, je le dis. Le nombre de fois qu'on met ici est multiplié par le montant du premier achat. Donc, ici, le premier achat est 40 dollars. Et 40 dollars a été déduit de 104 dollars. Il va rester 64 dollars. Donc, comme on va diviser pour avoir les 64 dollars divisés en 8. Donc, déjà, il faut chercher à comprendre. 64 divisé en 8, ça fait combien? Ça fait 8 dollars. Donc, comment on trouve 8 dollars? On fait 40 dollars multiplié par combien? Par 1, ça fait 40. On n'a pas 40, on veut chercher 8. Donc, on fait 40 dollars multiplié par toujours 0,1. 1 millième, ça fait 4 dollars. OK? Or, on cherche 8 dollars. Donc, 4 dollars, 4 dollars multiplié par 2, ça fait 8 dollars. Donc, si 0,1 donne 4 dollars, donc on va faire 0,2, 0,2, 0,2, qui font 8 dollars. OK? 0,2, 0,2. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. Voilà. OK, 0,2, mesdames et messieurs. Vous voyez, je vais vous expliquer pourquoi 0,2. La totalité de l'argent était combien? 104 dollars. Ici, j'ai mis 0,2. Le premier achat, c'est 40 dollars. Et la totalité, c'est 104. Notez dans votre cahier, on va faire ensemble le calcul pour que vous compreniez comment on calcule. Donc, je finis de tout faire, on va calculer. Allocation, où on peut générer beaucoup d'argent supplémentaire, c'est là. 5e position, comme je l'ai dit, 5e, 6e, 7e, 8e. Ici, ça ne prend pas premier jusqu'au 4e, ça commence à partir de 5. Ça veut dire, l'option que je vais mettre là, ici, ça donne un bénéfice supplémentaire. Ça veut dire, à partir du 5e achat, les 8 dollars que le robot va mettre pour acheter la monnaie,
Si la monnaie monte, je veux que cette cinquième partie me donne 1, tant de 8 $. Sixième partie, je veux qu'il me donne un pourcentage de 8 $, un certain pourcentage de 8 $. Donc, on va mettre 1,5. Donc, cher robot, si tu achètes huitième tour et que la monnaie monte, si tu vends huitième tour là, je veux que tu me donnes 1,5% du huitième tour qui est 8 $. Donne-moi 1,5% de 8 $. 1,5% de 8 $, 1,5 de 8 $. Si ça chute encore, tu achètes 8 $, 8 $, 8 $, 8 $. Quand ça monte, tu me donnes 1,5 de 8 $, 1,5 de 8 $. Et à partir du cinquième jusqu'au X, ce robot est capable de faire 999 tout tant que la monnaie ne monte pas. Souvent, vous allez voir qu'une monnaie est en rouge, mais ça vous génère les 15. Je vais vous montrer. Donc, 1,5, 1,5, 1,5. OK, vous voyez 1,5%. Et on confirme. On vérifie tout, que tout va bien et on vient enregistrer. OK? Et on enregistre. Vous voyez, il y a deux stratégies créées. Une et deux. Maintenant, si la stratégie est mal créée, que vous avez vu qu'il y a erreur, vous cliquez simplement sur le crayon pour modifier, là, pour modifier. Si vous ne voulez plus de la stratégie, vous supprimez ici. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais passer maintenant à comment acheter la monnaie. Comment aller acheter quand on envoie un signal ou bien quand on vous dit d'aller choisir. C'est clair pour vous? Je vais voir des oui ou des non. Est-ce clair pour vous, s'il vous plaît? Très bien. Très bien. On y va. OK, donc on a fini de créer. C'est ce que je dis, les parrains, là. Montrez ça au moins à vos filles. La base, ça. Ça, c'est deuxième partie, au moins à vos filles. OK. Donc, quand vous montrez ça, et vous lui montrez comment l'appliquer. Maintenant, excusez-moi, je viens de la calculatrice. Comment j'ai calculé? Je vais vous expliquer comme ça, vous pouvez calculer le vôtre aussi. Calculatrice. Voilà. Premier achat, on a dit 40 $. 40 $. Donc, 40 $, si on enlève dans 100, il va rester 104, il va rester 64 $. Donc, les 64 $, on a dit, on divise en 8. 64, 64 divisé par 8, ça fait 8 $. Donc, comment trouver la réponse de 8 $? Pour mettre où j'ai mis multiplier le multiple de fois. Vous faites 64 fois déjà 1. 64 fois 1, ça fait combien? 64 fois 1, ça fait combien? 64, OK? Maintenant, comment on va faire pour trouver 8? On va faire 64 fois 0,2. On fait 64 fois 0,2. 64 multiplié par 0,2. Qu'est-ce que je fais là? On dirait que je commence à avoir 2, 2. Multiplié par 0,2. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Attendez. Ça me fait 12. 12 fois 10. OK, un instant. 0,2, ça me fait combien? 12. 12 fois 10. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas la bonne réponse que j'ai mis là-bas, mesdames et messieurs. Excusez-moi, ce n'est pas la bonne réponse. On va voir. Heureusement que, voilà, je calcule stratégie, paramètres de ma stratégie. Ce n'est pas la bonne réponse. On va cliquer dessus ici. On va cliquer là. OK? On va cliquer là. 8 fois 8, ça fait 8 fois 8, ça fait 64, n'est-ce pas? 8 fois 8, ça fait 64. Donc, comment est-ce que je trouve les 8? Est-ce que je vais calculer? 0, ah oui, c'est 40, pardon, excusez-moi, voilà. Le premier achat, voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai mis. Là, 40 $. Parce que quand on achète, il nous reste 64, OK? Vous comprenez? Il va nous rester 64 $. 64 $, n'est-ce pas? Maintenant, le calcul, c'est le premier achat qui est 40 $.
qu'on va multiplier par combien? 40 dollars multiplié par 1, ça fait déjà 4, ça fait 40. Donc, on divise, on fait ça là par dizaines, comme on appelle millième ou quoi, dizaines, bien centaines ou milliers, voilà. Donc, on va faire 40 multiplié par 0,1. Puisque 40 multiplié par 1 fait 4, ça fait 40. Et nous, on cherche 8 dollars. On cherche 8 dollars comme résultat, pas 40 dollars. Donc, multiplié par 0,1, ça fait 4 dollars. Donc, quand vous trouvez la réponse et que ça ne correspond pas à ce que vous cherchez, si la réponse est moins, donc vous multipliez le nombre de fois. Si la réponse est plus, vous diminuez le nombre de fois. Vous avez compris? Donc, 0,1 fait 40. Or, on cherche 8. On cherche 8 comme réponse. Nous cherchons 8 comme réponse, pas 4. Pas 4, OK? Donc, 0,1, ça nous donne 4. Donc, pardon, qu'est-ce que j'ai fait avant Dieu? 0,1 nous donne 4. Donc, on va mettre ici 0,2. On va multiplier pour mettre 0,2. Vous voyez, ça donne 8. Ça donne 8. Donc, 40 multiplié. Donc, le ou, c'est marqué multiple de fois là. On met cette réponse de 0,2. Donc, ça veut dire, cher robot, premier achat, tu as acheté 40 dollars. Si la monnaie chute, tu m'achètes 40 dollars multipliés par 0,2 qui font 8 fois. Et 8 fois combien? 8 fois 8, puisqu'on a divisé en 8. 8 fois 8, ça fait le résultat de 64. Donc, c'est les 0,2 là que j'ai mis. J'ai mis la bonne réponse, voilà. 0,2, 0,2, ça fait 8 dollars. Ça veut dire 0,2 multiplié par combien? Multiplié par le montant du premier achat, 40 dollars, qui font 8. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce clair pour vous, s'il vous plaît? Est-ce clair pour vous? C'est clair? Vous avez compris le calcul? De toutes les façons, si vous avez des difficultés, quand on vous mettra dans le groupe, vous demandez toujours avis. Ou bien, si vous avez une somme, un capital, vous demandez, je veux stratégie de 100 dollars, je veux stratégie de 50. On va toujours vous la partager dans le groupe, OK? Donc, on a fini la stratégie. Maintenant, on va passer à l'action. Comment acheter une monnaie? Comment acheter une monnaie? Mesdames et messieurs, il y a trop de facilités dans ce système-là. Il faut juste comprendre. Comment acheter une monnaie? Les monnaies ont été déjà sélectionnées. Vous voyez là, on n'a pas besoin de se presser. On n'achète pas les monnaies quand elles fusent. Si un parrain ou bien une marraine envoie un signal et que chaque fois vous achetez, ça donne bon résultat, vous pouvez faire. Mais n'allez pas, par exemple, courir comme des oiseaux migrateurs. Parce que X a dit ça, c'est bon, je m'en vais là-bas. Y a dit c'est bon, je m'en vais. Vous allez être désorienté. Concentrez-vous sur vos objectifs. Pendant votre apprentissage, vous-même, vous pouvez prendre les signaux. Tout simplement, là, vous voyez les monnaies. Quand elles passent en rouge, il y a deux options. Quand elles passent en rouge, là, vous ne vous pressez pas, hein, laissez-les passer vers 2 heures du matin ou bien demain, tout simplement. Parce que ça va passer en rouge. OK? Ce qui passe, qui monte là, ça ne monte pas éternellement. Pareil, quand ça chute, ça ne chute pas éternellement. Si vous comprenez ce langage-là, vous n'allez jamais tomber longtemps dans le rouge. OK? On attend quand la monnaie passe en rouge. Et on vient dire au robot d'aligner les monnaies par pourcentage. On clique ici, vous voyez, il va vous aligner du plus vert au plus rouge en bas, ou alors du plus rouge en haut au plus vert en bas. On clique encore, là, il va nous aligner, vous allez voir. Vous voyez que rouge est passé en haut, là. Celles qui sont rouges, à partir de moins 8, moins 9, moins 10, là, c'est là il faut choisir. Et pour encore faire des tri, pour être encore sévère, pour ne pas durer dans le marché, on va cliquer un exemple. Par exemple, si celle-là, elle est à moins 10 ou bien moins 8, je n'ai pas dit moins 0, moins 8 ou 10. Dans la liste, je viens cliquer dessus. Quand je clique là, en fonction toujours de mon argent, je descends, je clique sur créer. Quand je clique sur créer, je vais cliquer sur créer encore et je vais venir ici, paramètres de commerce. Ensuite, la stratégie que j'ai créée ou bien qui a été créée pour moi, où est-ce que je la trouve? Je viens sur créer manuellement.
Si vous avez l'enregistrement de cette formation, il faut répéter, répéter, répéter et écrire dans votre cahier les étapes de comment acheter la monnaie. Je clique sur créer manuellement parce que si je ne vais pas cliquer sur créer manuellement, le robot va prendre lui sa stratégie. Or, ce n'est pas ce qu'on demande. Tout va être mélangé dans le cerveau du robot. Vous n'allez pas retrouver votre stratégie. Donc, la stratégie qu'on a créée pour vous, en fonction de votre argent, vous venez la créer manuellement. Et on va voir choisir un paramètre de stratégie. Si vous venez cliquer sur ça là et vous faites enregistrer, ça va vous faire autre chose. Autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on a créé pour vous. Donc, choisir un paramètre de stratégie. Et alors, vous voyez, les deux stratégies que j'ai créées sont là. Maintenant, en choisissant la stratégie, prenez bien le temps de voir le montant du premier achat, c'était combien ou c'est combien. Je ne parle pas du capital, je parle du montant du premier achat. C'est combien? Ici, c'est 40, ici, c'est 10. Donc, ce montant-là, quand vous cliquez dessus, vous le mettez pareil l'autre côté là-bas. Je vais cliquer. Vous voyez qu'ici, c'est 12. Donc, le montant là doit être les 10 qui étaient là-bas. 10 là, je mets. Si c'est 40, je mets 40 ici, le montant du premier achat. Si c'est 20, je mets 20 parce que là, c'est pour le robot. Donc, je viens mettre les 10. Je mets les 10 et je ne touche rien parce que tout ça, ça a été déjà programmé. C'est juste le montant du premier achat et celui-là, mot d'entrepôt que je dois changer. Voilà. Rappelez-vous, où j'ai dit, il achète 5e tour et vous donne un bénéfice séparément là. C'est là. Il faut que ça soit ici. C'est ça. Si vous ne mettez pas ici, vous n'allez pas gagner les bénéfices supplémentaires. Le robot va tout mettre ensemble pour vendre. Donc, mettez dans votre tête que quand vous faites votre stratégie là, choisissez toujours là ou là, les deux. OK? Ici, c'est pour les traders qui veulent investir pour un long terme. Je vais vous expliquer ça. Pour un long terme, qui ne veulent pas vendre leur monnaie maintenant. Mais pour générer les gains ou bien pour multiplier comment on appelle, intérêts composés sur la monnaie, on choisit les deux. Donc, on prend le troisième. Et ça va mettre sous compartiment en temps réel. Et on n'a rien à changer. Donc, c'est le montant du premier achat et sous compartiment de temps réel qu'on change ici. Après, on descend, tout. Avant de venir valider, on va prendre la prestigieuse, les précieux indicateurs. Ça veut dire, cher robot, moi, je n'ai pas le temps pour rester dans le marché. Je n'ai pas le temps pour aller regarder signaux. Je t'envoie pour aller prendre signaux là pour moi. Le robot va faire ça pour vous. Cher robot, je veux être signaux là. Il faut aller choisir ça. Quand tu as choisi, je te choisis mes monnaies. Il faut appliquer au bon moment où il faut acheter. Toi, il faut appliquer ça. Le robot va faire ça pour vous. C'est pour ça que vous lui avez payé 120 $. Donc, vous venez là tout en bas. Qu'est-ce que j'ai cliqué? Je monte en haut. Voilà, je monte en haut. Quand je descends, vous allez voir paramètres facultatifs, paramètres avancés facultatifs. Et ça va vous sortir ça. Prix de déclenchement. Vous cliquez sur ça. Prix de déclenchement. Alors, vous allez venir voir les 3 magnifiques indicateurs. RSI, KDJ et moyen mobile. Donc, moi, je préfère celui-ci. Les 3 sont bons, hein? Les 3 sont bons. Tout est meilleur. Si le robot a mis les 3 indicateurs, c'est parce qu'ils sont bons. Il ne met rien pour rien. Seulement, très souvent, si vous choisissez un de ces indicateurs, ça tombe souvent au bon moment du marché, qui ne veut pas dire que l'autre est meilleur que l'autre. Non. On peut choisir RSI pendant que le marché, on a la chance, pendant que le marché monte, ça va vendre magnifiquement. On peut choisir, lui, il va vendre magnifiquement. On peut choisir ça et ça va trouver que peut-être le marché a chuté grave. Vous allez durer dans le marché. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la faute aux indicateurs. Ça veut dire le moment où le robot ça va choisir l'indicateur, le marché peut changer. On dépend des traders institutionnels, comme je vous ai dit, les gourous. Nous, on dépend d'eux. Quand ils décident gros d'enlever leur argent en vendant, le marché chute. Quand ils décident d'investir,
En achetant, le marché monte. Donc, on n'a pas le choix. Donc, voilà, soit lui, soit cet indicateur ou l'autre. Donc, quand vous partez prendre la monnaie et qu'elle est dans le rouge, n'allez pas acheter directement. Prenez l'indicateur, comme je l'ai dit toujours, KDJ ou RSI ou MACD. Vous ne changez rien. KDJ, et vous voyez le robot, il y a deux options. Tout ce que le robot met soi-même là, c'est ça qui est meilleur. Vous voyez, il y a 30 et il y a 50. Je vais vous expliquer ça dans d'autres formations. C'est toujours 30. Il sait pourquoi il a mis 30. Et vous cliquez enregistrer. Écoutez-moi. Ça, c'est quand il n'y a pas de signal, vous partez acheter vous-même. Première option, la monnaie est en rouge. Vous faites ce que j'ai fait et vous choisissez KDJ. Vous enregistrez. Vous confirmez. Quand vous confirmez, vous cliquez sur commencer. Commencer. Quand vous cliquez sur commencer, créer. Voilà. Quand vous créez, vous allez voir que ça va passer en pause ici avec 000 dessus. 000. Ça veut dire le robot a positionné la monnaie et il attend que l'indicateur que vous avez utilisé là atteigne son objectif avec la croix d'or pour acheter. Donc, souvent, ça peut faire une journée, 2 jours ou 3 jours. Si ça n'achète pas, on ne se presse pas, c'est parce que le robot, la condition que vous avez demandée n'est pas encore euh, remplie, donc il ne va pas acheter. Donc, voici comment on achète quand c'est soi-même qu'on va choisir nos monnaies. Mais quand on envoie un signal, comme je l'ai fait aujourd'hui, où j'ai dit 3%, 2%, on y va acheter, là, quand vous venez faire tout ce que vous avez à faire, arrivez là-bas, vous enlevez l'indicateur, sinon le robot ne va pas acheter. C'est quand on s'en va acheter directement, on enlève l'indicateur. Il faut qu'on enlève l'indicateur, c'est très important. On va cliquer sur l'indicateur et on va choisir directement. Donc, je répète, quand c'est acheté, il faut acheter avec un signal, OK, qui a été envoyé, ou bien vous avez fait analyse technique vous-même, vous mettez là. OK? Quand c'est pour faire analyse technique, quand ça a été fait par analyse technique et on a envoyé le signal, vous mettez là. Mais quand vous-même vous partez choisir, même si c'est moi, je choisis soit KDJ ou RSI. OK? Et vous validez. Quand vous validez, vous enregistrez, vous commencez et vous allez voir, c'est en pause. Vous voyez que c'est en pause, ça veut dire le robot, il a positionné la monnaie, mais il n'a pas encore acheté. Et quand vous sortez de la page, si vous voulez voir si la monnaie est en pause, vous venez là. Si elle est en cours, vous venez là. Voilà. Elle n'est pas montrée, elle n'a pas acheté parce que je n'ai pas mis frais de gaz ici là. Je n'ai pas mis frais de gaz, je n'ai pas, oui, j'ai fait liaison à payer, mais voilà, je n'ai pas mis, comment on appelle, je ne sais pas ce que je vais dire. Voilà, voilà, c'est venu. Le robot a positionné la monnaie. Ça va s'afficher 0,0. Ça veut dire la monnaie est en position d'attente. Il ne veut pas dire qu'il n'est pas en cours. Hein. Le robot n'a pas encore acheté, mais il a positionné la monnaie. Donc, si votre capital peut trader une monnaie, vous pouvez aller faire plusieurs monnaies comme ça, programmer plusieurs monnaies en 0,0, 2 ou 3. Donc, dès que le robot choisit une monnaie et que vous recevez là le message, vous partez alors annuler ceux qui sont là en attente là. Ceux qui sont là avec le 0,0, on clique où? On vient cliquer ici sur les 0, pas sur la monnaie. On clique sur les 0 pour que ça nous amène ici. Et quand ça nous mène ici, on vient alors annuler la commande. En cliquant sur pause, confirmer, ça va passer en bleu et on quitte la page. Quand on quitte la page, on va voir, vous voyez, les autres monnaies disparaissent et ça reste que celui que le robot a choisi. Point. Donc, voici comment on programme sa stratégie et ensuite comment on va acheter la monnaie quand c'est par signal envoyé par votre parent ou filleul. Voilà, ça, j'ai expliqué quand c'est vous-même qui partez choisir. Mais évitez, mesdames et messieurs, je répète, si vous êtes dans les différents groupes, évitez les signaux. Je ne suis pas professionnel de crypto-monnaie. Moi, je dis juste mon expérience. Vous êtes au Congo. Celui qui sera pour un signal, là, il est en Côte d'Ivoire, ou bien au Togo, ou bien au Nigeria.
vous avez problème d'Internet ou bien vous avez vu la monnaie en retard. N'allez pas acheter comme ça, non. Posez d'abord les questions. Celui qui va envoyer ce signal là, il se rassure d'aller acheter pour lui d'abord. Il programme pour lui d'abord avant de venir partager. Donc, entre le temps de lui, sa programmation, venir mettre dans le groupe, votre parrain va voir, venir vous donner dans vous votre groupe personnel. Mais il y a un décalage, vous allez partir dans le rouge. Donc, faites attention quand vous choisissez les signaux, faites-les bien fait ou alors je vous recommande de faire en programmant. Là, vous êtes tranquille. Merci beaucoup. Je viens à la fin de cette petite formation. J'espère que vous avez appris quelque chose. Maintenant, on va laisser place aux questions. Merci beaucoup. Donc, voilà. On va faire la suite demain. On n'apprend pas tout en une fois. On n'apprend pas tout en une fois. Si je vous donne trop d'informations, trop d'éducation, vous allez être confus et vous allez oublier. Donc, je vous en prie, messieurs, donc cette formation est enregistrée. Elle sera mise sur ma chaîne YouTube. Vous demandez à vos collègues qui vous ont invités. D'ailleurs, je vais mettre dans les groupes. Vous allez vous abonner de sorte que quand je mets les vidéos, vous puissiez, comment on appelle, vous puissiez avoir les notifications et puis les suivre. Mesdames et messieurs, l'apprentissage du trading, là, ce n'est pas en un mois, en une semaine. Il y a des moments hauts et des moments bas. C'est comme l'arc de Noé. Là. Il était en train de construire, dit aux gens, il aura tempête, on se moquait de lui. Il a pris tout son temps jusqu'à ce que la tempête là arrive et maintenant, où ils ont cru en lui, où ils voulaient prendre leurs dispositions, c'était trop tard. Mesdames et messieurs, il y a des moments où il y a des moments bas, il y a des moments où les monnaies vont chuter jusqu'à vous, même si vous ne faites pas attention, vous allez partir vendre. Mais n'abandonnez jamais. Le trading là, il faut apprendre. Si vous comprenez le graphique, vous comprenez les bougies, vous comprenez les choses là, le reste là, ça va venir automatiquement. C'est-à-dire, c'est que vous comprenez, vous pouvez aller faire malin avec ça. C'est comme quelqu'un qu'on apprend à nager, il sait nager. Quand il va sur l'eau, la mer, là, il plonge dans l'eau sans aucune peur. Il nage pour faire son malin, pour montrer ça soit aux filles ou bien aux hommes que lui, il sait nager ou bien elle sait nager. C'est comme ça. Il faut bien apprendre. Et si vous apprenez, ce n'est pas vous qui allez chercher les clients, c'est les clients qui vont venir vers vous. Certains d'entre vous ici, là, est-ce que je vous connais? Je vous connais où? Je ne vous connais pas, mais ce n'est pas bouche-oreille. C'est parce que vous voyez mes vidéos. Ceux qui sont dans mon équipe, on est petit, hein? Mon équipe est la plus petite. Mais on est puissant. C'est pour ça, tout le monde nous envie. Tout le monde veut être dans notre équipe. Donc, apprenez de sorte qu'on puisse vous envier aussi et dire, hé, si je pouvais comprendre comme ce monsieur, si je pouvais comprendre comme cette femme. Et quand vous comprenez, vous dupliquez ça. Merci beaucoup. Et bonne soirée à tous et à toutes. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît?